Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, le 27 juillet, un événement s'est déroulé que beaucoup, moi y compris, ont trouvé à la fois déconcertant et profondément offensant. Ce qui devait être une grande célébration de l'unité internationale et de l'excellence sportive s'est transformé en scène pour ce que beaucoup ont perçu comme un affront flagrant à la foi chrétienne. Le choix du thème de cet événement prestigieux m'a amené à m'interroger sur les motivations qui le sous-tendent. Parmi les innombrables thèmes possibles, pourquoi le christianisme a-t-il été choisi comme cible? Cette vidéo s'écartera légèrement de notre contenu habituel à mesure que nous approfondirons cette question. Nous examinerons les articles de presse et les réactions sur les réseaux sociaux pour mieux comprendre la controverse et la réaction de la communauté chrétienne. Au cœur du débat se trouve un segment qui présentait la réinterprétation par une drag queen du célèbre tableau de Léonard de Vinci, La Scène. Cette image, qui a une signification profonde et sacrée pour les chrétiens du monde entier représentant le dernier repas de Jésus avec ses disciples avant sa crucifixion, a été représentée d'une manière que beaucoup ont trouvée non seulement controversée mais profondément irrespectueuse. Pour les chrétiens, la scène n'est plus qu'un événement historique, c'est le prélude aux moments les plus cruciaux de l'histoire chrétienne, la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. Ces événements constituent le fondement de notre foi, sans le sacrifice de Jésus, il n'y aurait pas de chemin vers le salut. La scène est un moment profondément poignant et significatif car, dans ces dernières heures avant son arrestation, Jésus notre Sauveur, dont le nom signifie « Dieu est le salut » ou « Le Seigneur sauve », a partagé un repas profond et intime avec ses disciples. Ces derniers moments avant sa souffrance étaient remplis de tendresse et de détermination, soulignant la volonté de Jésus d'endurer la souffrance et la mort pour notre vie éternelle. Son sacrifice de soi et les messages profonds transmis pendant la scène sont un puissant témoignage de son rôle de rédempteur et de son engagement inébranlable à accomplir le plan rédempteur de Dieu. Voir un moment aussi sacré ridiculisé en France est profondément affligeant. Ce qui nous est cher a été soumis à un manque de respect flagrant. La cérémonie a réuni plus d'une douzaine de drag queens disposées en un tableau le long de la scène, recréant l'image de Jésus et de ses 12 apôtres. Au centre de ce tableau se trouvait une femme vêtue d'une robe bleue avec un grand halo argenté, ce qui exacerbait encore davantage la moquerie perçue de notre Seigneur. Cette représentation a touché une corde sensible chez de nombreux chrétiens, qui ont estimé qu'elle banalisait l'immense sacrifice de Jésus et diminuait la gravité de cet événement sacré dans notre foi. Même des personnalités influentes comme Elon Musk ont critiqué cette représentation, la qualifiant de profondément irrespectueuse envers les chrétiens. La réaction généralisée de diverses célébrités met en évidence la profondeur de l'offense ressentie par la communauté chrétienne. Cette réaction unifiée d'individus d'horizons divers souligne la gravité de l'offense et le sentiment partagé de douleur et de consternation. Un autre segment troublant de la cérémonie mettait en scène un homme entièrement peint en bleu, orné de fleurs et de fruits, et arborant une barbe particulière. Les organisateurs ont décrit cela comme une interprétation du dieu grec Dionysos. Cependant, pour beaucoup, cette représentation ressemblait moins à une expression créative qu'à une parodie irrespectueuse du repas sacré, réduisant sa signification profonde. Dans le contexte d'un événement destiné à favoriser l'unité et le respect entre les nations et les cultures, une telle représentation semblait déplacée et inutilement provocatrice. La cérémonie comprenait également un hommage particulier à Marie-Antoinette, la dernière reine de France avant la Révolution française. Des artistes déguisés en tête et des personnages statuaires semblaient subvertir les idéaux d'amitié et d'unité internationale que les Jeux Olympiques sont censés célébrer. En outre, il y avait une représentation largement considérée comme représentant le 4e cavalier de l'Apocalypse. Selon le livre de l'Apocalypse, ce cavalier symbolise la mort et annonce une dévastation généralisée. Lors de la cérémonie, ce personnage était représenté comme un cavalier en armure chevauchant un cheval de métal scintillant sur l'eau. Cette imagerie contribuait à une atmosphère déjà sombre et menaçante, qui semblait tout à fait inappropriée pour un événement conçu pour inspirer l'espoir et l'unité mondiale. Apocalypse 6h08 décrit ce cavalier, « Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'appelait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la faim, par la mortalité,
et par les bêtes féroces de la terre. Une telle représentation était non seulement troublante, mais semblait tout à fait déplacée lors d'une cérémonie qui aurait dû élever et célébrer l'esprit d'harmonie internationale. Après avoir évoqué les événements troublants de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024, il est évident que cet événement était profondément bouleversant. La décision d'utiliser une plateforme mondiale pour se moquer du christianisme est à la fois choquante et sans précédent dans son audace. Parmi les innombrables thèmes et axes de réflexion à disposition des organisateurs, ils ont choisi celui-ci, un choix qui reflète une tendance plus large dans notre monde, où le respect de Dieu semble de plus en plus rare et où les moqueries envers Jésus-Christ deviennent trop courantes. Frères et sœurs, il est crucial de ne pas prendre à la légère ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques. Il ne s'agit pas seulement d'un moment d'irrespect, mais d'un grave affront à notre foi, révélateur de l'époque dans laquelle nous vivons. Nous vivons la fin des temps et le retour de Jésus est imminent. Cette cérémonie m'a rappelé le verset de Matthieu 7, 13-14, « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par elle. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. » En observant cet événement, je me suis rendu compte que ceux qui sont derrière lui semblent traverser la grande route dont Jésus nous a mis en garde, sans savoir où il se trouve. La voie étroite est décrite dans ce passage comme difficile à trouver et encore plus difficile à suivre. Elle contraste fortement avec la grande route qui mène à la destruction, qui est facilement accessible et largement empruntée. La grande route représente la voie du monde, une voie qui permet de se livrer au péché, à l'orgueil, à la convoitise et à d'autres formes de tentation mondaine. C'est une voie que beaucoup choisissent parce qu'elle s'adapte à leurs désirs et à leurs justifications. À l'inverse, la voie étroite, qui mène à la vie, exige un voyage plus difficile. Elle nous oblige à nous débarrasser de nos péchés, de notre orgueil et d'autres fardeaux qui nous pèsent. Pour entrer par la porte étroite, nous devons nous approcher avec un cœur repentant, en reconnaissant nos péchés et en nous en détournant. La vraie repentance implique de confesser nos péchés à Dieu, de rechercher son pardon et de laisser nos transgressions passer derrière nous. Ce n'est qu'en faisant cela que nous pouvons parcourir le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Nous devons aborder la porte étroite avec un esprit de brisement, ce qui implique une profonde reconnaissance de notre dépendance totale envers Dieu. Être brisé signifie reconnaître que nous ne pouvons pas surmonter les défis et les épreuves de la vie par nous-mêmes. C'est une humble admission que nous avons besoin de l'aide de Dieu et de sa grâce pour nous guider. Ce n'est que lorsque nous arrivons à ce point de brisement que nous pouvons véritablement entrer par la porte étroite. Il est crucial d'éviter le piège de nous comparer à d'autres qui se disent également chrétiens. De telles comparaisons peuvent être trompeuses et contre-productives, surtout à une époque où beaucoup sont exposés à une version diluée de l'Évangile. Ce christianisme édulcoré permet aux individus de rester dans leur péché sans repentir ni transformation véritable. C'est un évangile qui n'exige ni brisement ni justice, et il néglige souvent l'appel à la sainteté. Dans cette génération, de nombreux chrétiens ont déformé et réinterprété les Écritures pour les aligner sur leurs propres désirs pécheurs, créant une version de la foi très éloignée des enseignements de la Bible. Au lieu de nous mesurer aux normes changeantes de ceux qui nous entourent, nous devons nous en tenir à la parole de Dieu. Ce sont les Écritures qui constituent le véritable point de référence pour notre vie, et c'est à ces vérités divines que nous devons nous comparer. À la lumière de 2 Corinthiens 13h5, qui nous exhorte à « Examinez vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne savez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? À moins que vous ne soyez réprouvés, nous sommes appelés à une profonde auto-évaluation de notre condition spirituelle. » Paul met au défi les croyants de Corinthe d'examiner leur propre foi et d'évaluer s'ils incarnent véritablement la présence du Christ. Ce passage nous confronte à une question cruciale, suis-je vraiment chrétien ? Il est facile de supposer que notre identité chrétienne est sûre simplement parce que nous avons été élevés dans un environnement chrétien, que nous allons régulièrement à l'église ou que nous possédons une connaissance approfondie des Écritures. Cependant, Paul souligne que le christianisme authentique s'étend au-delà de ces marqueurs extérieurs. Il ne s'agit pas simplement de connaissances routinières ou intellectuelles, il s'agit d'avoir une relation profondément personnelle avec Jésus-Christ. Cela implique de confesser nos péchés,
de lui abandonner entièrement notre vie et de parcourir le chemin étroit qu'il nous montre. Pour déterminer si nous sommes vraiment sauvés, Paul nous demande de nous examiner nous-mêmes. Cela signifie que nous devons examiner à la fois notre cœur et nos actions pour nous assurer qu'elles sont en accord avec la volonté de Dieu. Nous efforçons-nous sincèrement de vivre une vie qui honore Dieu? Sommes-nous dévoués à le servir de tout notre cœur? Connaissons-nous une croissance dans notre foi et faisons-nous preuve d'amour envers les autres? Cet examen de conscience ne consiste pas à remettre en question notre salut d'une manière qui engendre l'insécurité, mais plutôt à nous assurer que nos vies reflètent une relation véritable et active avec Christ. C'est une invitation à l'introspection qui peut conduire à une marche plus profonde et plus authentique avec Dieu, caractérisée par la repentance, la transformation et un engagement sincère envers sa volonté. Notre Seigneur a décrit deux chemins distincts, la porte large et la porte étroite. La porte large est visible et accueillante, un chemin choisi par beaucoup. Il est facile, confortable et bien fréquenté, offrant un sentiment de communauté et d'acceptation du monde. Ce chemin est rempli de plaisirs transitoires qui ne durent pas, et il ne nécessite ni repentir, ni renoncement à soi-même, ni sacrifice. C'est un chemin qui rejette fondamentalement le Christ. Jésus nous prévient que ce large chemin mène finalement à la destruction éternelle, un jugement réel et inévitable. C'est une réalité qui donne à réfléchir, ce chemin, sur lequel tant de personnes sont engagées, est celui qui mène à la ruine, alors que la plupart d'entre elles ignorent complètement sa terrible destination. L'une des tromperies les plus insidieuses de Satan est l'idée que, la plupart des gens sont bons et que les bonnes personnes vont au ciel. Ce mensonge a non seulement trompé la société dans son ensemble, mais a également influencé certaines églises. La vérité est qu'être une bonne personne selon les normes sociétales n'est pas le critère pour entrer au ciel. La véritable exigence est de traverser le chemin étroit et d'entrer par la porte étroite. Le chemin étroit exige une repentance authentique, un renoncement à soi-même et une vie consacrée à suivre le Christ. C'est un chemin qui remet en question et transforme, menant à la vie éternelle. Ainsi, nous devons examiner de manière critique notre parcours et nous assurer que nous ne sommes pas induits en erreur par les fausses assurances des normes sociétales ou même ecclésiastiques. En revanche, la porte étroite est incarnée par le Christ lui-même. C'est seulement par Jésus et son œuvre rédemptrice sur la croix que nous trouvons le pardon et que nous sommes conduits sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Ce chemin étroit est exigeant et ardu, nécessitant repentance, renoncement à soi-même, sacrifice et volonté d'endurer la souffrance. Contrairement à la route large, qui est encombrée et facile, le chemin étroit est rarement choisi, car peu de gens sont prêts à embrasser l'humilité nécessaire pour suivre le Christ fidèlement. Le chemin étroit n'est pas simplement un ensemble de directives ou une série de bonnes actions à accomplir, c'est une relation avec une personne, notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il l'a déclaré dans Jean 14h6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus ne s'est pas présenté comme l'un des nombreux chemins ou vérités, mais comme le chemin définitif et exclusif. Il est la seule porte d'entrée vers le salut et la vie éternelle. La porte étroite qui mène à la justice ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Parcourir ce chemin, c'est l'embrasser pleinement, en reconnaissant que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. En réfléchissant aux événements troublants de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024 et au message profond des deux chemins décrits par Jésus, il devient clair que nous sommes confrontés à un choix crucial. Le contraste entre la porte large et la porte étroite, ainsi que l'affichage alarmant du mépris des symboles sacrés, souligne une réalité critique à laquelle nous devons faire face. La porte large, avec son chemin facile et bien fréquenté, symbolise un monde qui embrasse souvent les plaisirs éphémères et rejette les exigences rigoureuses du véritable discipulat. C'est un chemin qui mène à la destruction, voilé par l'illusion de l'acceptation et du confort. Beaucoup empruntent cette large route, inconscients de sa destination finale et des conséquences éternelles qu'elle comporte. La facilité de ce chemin peut être séduisante, offrant un sentiment d'appartenance et d'approbation du monde. Cependant, c'est un chemin qui n'exige rien de nous si ce n'est le respect de ses normes superficielles, laissant intactes les vérités profondes de la foi et de la justice. En revanche, la porte étroite représente le chemin profond et exclusif vers la vie éternelle, incarné par Jésus-Christ lui-même.
Ce chemin n'est pas marqué par la commodité ou l'approbation populaire, mais par une relation profonde et personnelle avec le Christ. Jésus, selon ses propres mots, a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » Jean 14h6. Il n'est pas un chemin parmi tant d'autres, mais le chemin singulier et définitif vers le salut. La porte étroite exige le repentir, l'abnégation, le sacrifice et l'engagement à suivre l'exemple du Christ, souvent face à l'adversité et à l'opposition. Les récents événements de la cérémonie olympique, qui ont notamment consisté à se moquer des symboles chrétiens sacrés et à banaliser des vérités spirituelles profondes, mettent en évidence un changement culturel plus large vers le rejet et la dérision des principes fondamentaux de notre foi. De tels actes ne sont pas seulement des incidents isolés, mais font partie d'une tendance croissante au mépris du caractère sacré des croyances chrétiennes. Elles reflètent un monde de plus en plus enclin à se moquer et à déformer ce qui est sacré, soulignant l'urgence avec laquelle nous devons examiner notre propre foi et notre engagement. Dans ce contexte, nous sommes appelés à un examen de conscience plus approfondi. L'exhortation de Paul dans 2 Corinthiens 13h5, « Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même » est plus pertinente que jamais. Cet examen ne consiste pas seulement à évaluer nos pratiques extérieures, mais à s'assurer que nos cœurs s'alignent sur la véritable essence de la foi chrétienne. Il implique de reconnaître notre dépendance à l'égard du Christ, d'embrasser la voie étroite et de rejeter les fausses assurances d'un évangile dilué. Nous devons résister à la tentation de nous comparer à d'autres qui se réclament de l'étiquette chrétienne mais vivent peut-être selon une version édulcorée de la foi. Les marqueurs superficiels de l'identité religieuse, comme la fréquentation de l'Église ou la possession d'une connaissance de base des Écritures, ne suffisent pas. Le véritable christianisme exige une relation transformatrice avec Jésus-Christ, marquée par une repentance sincère et un engagement à vivre selon ses enseignements. Le chemin étroit est caractérisé par ses exigences et ses défis, mais c'est le chemin qui mène à la vie. Alors que nous naviguons sur notre chemin, rappelons-nous que le salut ne se trouve pas dans l'adhésion aux normes sociales ou dans l'accomplissement de bonnes actions seulement, mais dans la personne de Jésus-Christ. Il est la porte étroite par laquelle nous devons entrer. Dans un monde où l'évangile est souvent déformé et le chemin du salut est obscurci par des idées fausses, nous devons nous en tenir fermement à la vérité de la revendication exclusive du Christ comme voie de la vie éternelle. Notre foi doit être ancrée en lui, et nos vies doivent refléter son appel à une vie de justice, de sacrifice et de dévotion inébranlable. En conclusion, le choix entre la route large et le chemin étroit est plus qu'un concept théologique, c'est une réalité quotidienne à laquelle nous sommes confrontés. La route large peut sembler accueillante et facile, mais elle mène à la destruction. Le chemin étroit, bien que difficile, mène à la vie éternelle. Nous sommes appelés à suivre le Christ avec sincérité, à embrasser le chemin étroit et à rejeter les faux conforts d'une foi diluée. Prenons au sérieux l'appel à nous examiner nous-mêmes, à vivre notre foi avec intégrité et à parcourir le chemin qui mène à la vie, guidé par la vérité inébranlable de Jésus-Christ. Dans un monde de plus en plus opposé à la vérité, notre engagement envers la porte étroite est à la fois un cheminement personnel et un puissant témoignage de la puissance transformatrice du Christ dans nos vies.